De quel feedback as-tu besoin pour atteindre un niveau B2, C1 ou C2 en français? Un feedback, c'est une information que quelqu'un ou quelque chose te donne sur la qualité de ton français. Souvent, ce quelqu'un, c'est un prof, comme moi. Le quelque chose, cela peut être un logiciel, une IA, ChatGPT par exemple. Est-ce que tu accepterais de monter dans la voiture d'une personne qui n'a pas le permis de conduire, mais te dirait j'ai appris à conduire en regardant des vidéos sur YouTube. Tu penserais sûrement, comme moi, que c'est illégal. Certes, mais il y a un autre point. Il est fort possible que ce conducteur ne sache pas du tout conduire. Ou pas bien, car il n'a pas pratiqué la conduite et n'a jamais reçu de feedback de la part d'un instructeur. Pour maîtriser le français, atteindre un niveau avancé, tu dois recevoir un feedback. Oui, mais lequel? Salut, moi c'est Alexis. J'accompagne les étudiants qui veulent atteindre un niveau avancé en français, B2, C1 ou C2, grâce à ces vidéos, à des quiz et surtout à des programmes où je leur donne un feedback totalement personnalisé. D'ailleurs, si tu veux bénéficier d'un feedback gratuit et personnalisé sur ton français, rejoins le cercle de français avancé. Le lien est dans la description. Si tu regardes cette vidéo avant le 1er novembre 2024, tu peux participer gratuitement au challenge Argumenter en français sur WhatsApp. C'est un extrait de mon programme Argumenter en français où j'apprends mes étudiants à argumenter. Tu me laisses un message sur un sujet que je t'ai envoyé et je te donne un feedback personnalisé, détaillé sur ton argumentation. Si tu découvres cette vidéo après le 1er novembre 2024, inscris-toi quand même pour rejoindre la liste d'attente. Il y aura d'autres challenges. Dans son livre Ultra Learning, ou Ultra Apprentissage en français, Scott Young distingue 3 types de feedback. C'est super utile pour toi de les connaître pour rechercher ce qui te fait vraiment progresser en français. Le premier type de feedback que tu peux recevoir porte sur le résultat. Le feedback de résultat. Imagine, tu reçois ta note au DALF C1, 67 sur 100. Bon, ça va, tu as réussi ton examen. Mais comme tu n'apprends pas juste le français pour l'examen, tu veux bien sûr continuer à t'améliorer. Et le problème, c'est que tu ne sais pas exactement quoi améliorer avec cette note globale. Tu ne peux pas voir tes erreurs, les comprendre pour ne plus les reproduire. Alors, tes résultats peuvent être plus détaillés. Par exemple, tu sais que tu as 19 sur 25 en compréhension écrite, 18 sur 25 en compréhension orale, 16 en production écrite et 14 en production orale. C'est bien. Tu sais que globalement, même si tu as obtenu le DALF, tu peux continuer à travailler la production écrite et l'oral. Alors, bien sûr, c'est une indication intéressante. Ton score global au DALF te donne une indication. Et les notes de chaque partie t'indiquent en gros tes forces et tes faiblesses. Mais même si tu sais que tu as obtenu 16 sur 25 à la production écrite, tu ne sais toujours pas pourquoi il te manque 9 points. Tu sais que si tu veux perfectionner ton français, tu dois continuer à travailler ton écrit, mais en fait, cet objectif, travailler ton écrit, c'est plutôt vague. Est-ce que tu as un souci avec les temps du passé, avec le subjonctif, avec le gérondif, ou avec les connecteurs logiques, avec la voix passive, avec le lexique d'un thème spécifique, ou de plusieurs thèmes? Et à l'oral, quel était le problème? La structure de ton exposé? Des arguments hors sujet? Ta prononciation? Un manque de vocabulaire? Tu n'en sais rien. Le feedback de résultat, comme par exemple ta note au DELF ou au DALF, te donne une indication générale, qui peut être utile, bien sûr, mais sans te montrer précisément ce que tu dois améliorer. Le feedback de résultat, cela peut être un score à un quiz ou le nombre de likes sur une vidéo. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. C'est une indication assez générale, mais qui ne te dit pas exactement ce que tu as bien réussi et ce que tu as raté. Attention, je ne dis pas que le feedback de résultat est inutile.
Il peut être utile pour situer globalement ton niveau, mais il te laisse dans le flou en ce qui concerne les détails à corriger. Le dernier problème est que tu reçois souvent ce feedback après avoir complété la tâche, pas sur le moment. Dans le cas de la note au DALF, par exemple, ça peut être un certain temps après, plusieurs semaines. Pour un quiz, cela peut être plus rapide, mais il te faudrait plus d'informations et plus vite. C'est là que le deuxième type de feedback entre en jeu. Le feedback informatif. Le feedback informatif va plus loin. Il désigne précisément ce que tu as réussi et surtout ce que tu dois améliorer. Imaginons ce petit texte d'un étudiant. Dans ce cas, le feedback informatif va consister à signaler les fautes. Tu m'aides à donner ce feedback? Quelle faute tu remarques dans ce petit texte? Alors, combien tu as trouvé de fautes? Ici, on peut arriver à 10 fautes. L'étudiant ou l'étudiante peut prendre conscience de la présence de ces fautes grâce au surlignage. Et cela peut aussi le faire réfléchir et peut-être trouver, deviner, ce qu'il doit corriger dans certains cas. Peut-être que tu as trouvé toutes les fautes ou seulement une partie, mais est-ce que tu peux expliquer chacune de ces fautes et les corriger? On va regarder cela ensemble. Nous arrivons au feedback du troisième type, celui que tu dois rechercher le plus possible. Le feedback correctif. Le feedback correctif, c'est celui qui te permet de voir tes fautes et d'apprendre comment les corriger. Ce qui est génial, c'est aussi de le recevoir rapidement après avoir produit quelque chose, à l'oral ou à l'écrit. On reprend notre petite production écrite. Ensemble, on va donner un feedback correctif à cet étudiant. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un type de faute qui revient beaucoup dans le paragraphe de notre ami? Oui, c'est évidemment notre ami, même s'il fait des fautes de français. Oui, il y a un type de faute qui revient, c'est la conjugaison des verbes. Comme c'est une faute récurrente, qui revient beaucoup, c'est important de la signaler, car normalement, à la fin du niveau A1, il faudrait pouvoir conjuguer ces verbes correctement. Donc, pour moi, c'est prioritaire pour l'étudiant de régler ce problème de conjugaison des verbes. Je peux d'abord lui proposer un feedback informatif en signalant juste les fautes de conjugaison, puis j'invite l'étudiant à essayer de se corriger. Et ensuite, bien sûr, je peux donner les corrections si l'étudiant n'a pas réussi à se corriger. Il reste quelques fautes à corriger. Oui, il faut accorder l'adjectif avec le verbe être. On regarde pour voir s'il y a d'autres fautes à corriger. Oui, dans la première phrase. Ici, nous avons un adjectif, dangereux, qui est utilisé après l'article 1, comme si c'était un nom. On corrige et on explique. Si l'étudiant a fait cette faute, cela veut dire que la différence entre un nom et un adjectif n'est pas claire pour lui. Donc, on peut éventuellement lui réexpliquer rapidement la différence. Notre texte s'améliore, on continue la correction des dernières fautes. Exemple s'écrit avec un E en français, sinon c'est un example en anglais. À ce stade, on a déjà bien amélioré la production, mais il reste encore des fautes, ou des choses que l'on pourrait améliorer. J'ai une idée, je vais te les signaler et je te propose de terminer la correction en commentaire. Corrige les dernières fautes ou suggère des améliorations dans les commentaires. Je surligne les derniers points. Tu peux mettre la vidéo sur pause et suggérer tes corrections en commentaire. Alors, comment ça a marché? Tu as réussi à expliquer et corriger toutes les fautes? Bon, pour revenir à l'importance du feedback, le point essentiel, c'est que notre ami dispose maintenant d'une idée claire des points auxquels il doit faire attention pour améliorer son français. La conjugaison, l'accord de l'attribut du sujet, la place de l'adverbe, l'utilisation du gérondif, les verbes passe-partout, etc. À partir de cela, il sait quoi améliorer
ce qu'il doit travailler et aussi comment. Grâce à ce feedback correctif, il pratique d'une manière efficace pour atteindre son but en français, que ce soit le DELF, le DALF, le TEF ou juste très bien s'exprimer en français. Mais alors, si le feedback est aussi utile, pourquoi est-il finalement assez peu recherché? Le feedback est utile, mais il est redouté. Il fait un peu peur. Alors bien sûr, comme je suis prof, je vais prêcher pour ma paroisse. Prêcher pour sa paroisse, c'est une expression donc d'origine religieuse qui veut dire défendre son métier ou défendre son domaine, ce qu'on fait. Donc, comme je suis prof, je vais prêcher pour ma paroisse en disant que l'un des meilleurs feedbacks que l'on puisse obtenir est celui d'un prof de français, spécialisé dans l'enseignement du FLE, français langue étrangère. Mais payer des cours de français sur le long terme n'est pas à la portée de tout le monde, j'en suis conscient. Mais il y a aussi des alternatives pour recevoir un feedback, les échanges linguistiques, l'intelligence artificielle ou les amis. Mais, cela fait beaucoup de mais, le principal obstacle n'est pas tout le temps financier. L'obstacle, ce qui fait un peu peur, c'est peut-être que recevoir un feedback peut nous mettre dans une situation inconfortable. Faisons une expérience de pensée. Tu sais, c'est une expérience qui consiste à utiliser l'imagination pour résoudre un problème. Imaginons deux étudiantes qui se préparent pour le DALF C1. Louisa et Clara. Je vais te présenter tout ce que font ces étudiantes pour se préparer, et à chaque fois, tu vas me dire si à ton avis, elles sont à l'aise dans cette activité ou dans une situation un peu inconfortable. Être dans une situation inconfortable, c'est être dans une situation gênante ou difficile ou embarrassante. Et être à l'aise, eh bien, c'est le contraire. On va donc avoir deux étiquettes, à l'aise ou inconfortable. Louisa regarde une vidéo YouTube sur l'exposé d'Alf C1 et répète certaines phrases. À ton avis, c'est à l'aise ou inconfortable? Louisa est certainement à l'aise car elle reste dans une activité plutôt passive et sécurisante. Regarder YouTube, c'est sympa, je suis d'accord, mais c'est une situation plutôt confortable, non? Clara présente son exposé à des amis ou à un professeur pendant 15 minutes, puis écoute le feedback. Alors, est-ce qu'elle est à l'aise ou est-ce que c'est plutôt inconfortable? Cela peut être une situation un peu inconfortable pour Clara, surtout la première fois. Elle est exposée à des commentaires sur son travail, c'est pas facile, mais si elle voit cela comme un défi qui la fait progresser, avec le temps, la situation va devenir moins inconfortable. Elle sera de plus en plus à l'aise. Louisa effectue des dizaines d'exercices de grammaire en ligne chaque jour, au moins 1 heure, et regarde ensuite les solutions. Quelle étiquette on choisit? À l'aise ou inconfortable? Même si Louisa travaille beaucoup, et cela est un vrai effort, c'est sûr, je pense qu'elle est plutôt à l'aise avec ses exercices. Elle aime bien avoir ses résultats et travailler en autonomie. Clara participe à un échange linguistique sur Zoom avec un francophone natif qui lui fait remarquer ses erreurs. Alors, est-ce qu'elle est plutôt à l'aise ou est-ce que c'est plutôt inconfortable? La situation est sûrement inconfortable pour Clara, surtout au début. Au moment d'allumer sa caméra sur Zoom, peut-être que son rythme cardiaque augmente un peu. Est-ce que Patrick va comprendre ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle saura bien exprimer ses idées et réagir à ce que dit son interlocuteur? Pas facile. Louisa lit des exemples de production écrite de Dalf C1 et prend plein de notes. À l'aise ou inconfortable? Louisa est sûrement à l'aise. Elle apprend en observant, sans se mettre en danger. Clara écrit une production d'Alf C1 et l'envoie à un professeur pour recevoir une correction détaillée. À l'aise ou inconfortable? Eh bien, je pense qu'au moment où Clara appuie sur envoyer pour transmettre sa première synthèse ou son premier essai argumenté à son prof, elle peut avoir une sensation d'inconfort, de gêne. Que va penser son prof de son essai? Est-ce qu'il va annoter beaucoup de passages en rouge vif?
lui demander de réviser des points qu'elle devrait connaître. Pas facile, surtout la première fois. Et maintenant, je te pose la question que tu voyais arriver. À ton avis, laquelle de ces deux étudiantes a le plus de chances de progresser rapidement et efficacement en français? Eh oui, celle qui se confronte au feedback correctif. Clara. Bon, bien sûr, j'ai forcé le trait en opposant ces deux étudiantes. Forcer le trait, ça veut dire un peu caricaturer. Personne n'est tout à fait 100% français confortable ou 100% feedback. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder des modèles sur YouTube, c'est utile, ni répéter des phrases si vous en avez envie. Des fois, je le fais en anglais. Ce que je dis, c'est que le progrès le plus rapide et le plus efficace vient quand vous acceptez de recevoir un feedback sur votre français, pour savoir concrètement quoi améliorer et comment l'améliorer. Même si ce feedback peut créer une petite sensation d'inconfort, surtout au début. Et avec le temps, ce qui est génial, c'est que tu t'habitues à recevoir ce feedback correctif et que tu l'utilises au maximum pour progresser. Tu deviens à l'aise avec le fait d'être corrigé et tu utilises ce feedback pour améliorer ton français de manière super efficace. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'après un certain temps, tu vas être capable de te donner à toi-même un feedback correctif. Si, cela s'appelle se relire, se réécouter, et on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien accordé l'adjectif? Ce verbe est-il bien conjugué? Ce connecteur logique est-il approprié? Avec le temps, tu vas créer un petit prof de français dans ta tête. Je pense que tu connais cette phrase de développement personnel. Il faut sortir de sa zone de confort. D'accord. Sortir de sa zone de confort, c'est bien, mais pour aller où? Pour aller chercher un feedback correctif, si possible. Si tu veux recevoir un feedback gratuit de ma part sur ton français, sur WhatsApp, rejoins le cercle de français avancé. YouTube, c'est super. WhatsApp, c'est encore mieux pour te donner un feedback réel.